Semaine ça là qui s'est passé jusqu'à week-end là, nouveau président américain décidé pas gain personne monde qui doit mener passer. C'est comme pour dire que M. Donald Trump qui a mené en gauche. Yon journée pas passé, monsieur, où yo pas parlé de Donald Trump en bien ou en mal. Presque chaque site d'information ou l'ouvri, dernier moment ça yo, certain page actualité ou a joindre ou bien plusieurs articles qui ont rapport avec Donald Trump. Laissez pas monsieur directement qui fait objet de sujet central là, c'est un ensemble de décisions ou bien c'est quelques parmi décisions monsieur a lui-même li prend, li adopté à quelques plaies depuis sa prise de fonction officielle. Depuis 20 janvier, jour Donald Trump prend fonction officiellement comme 47e président élu des États-Unis. Monsieur a, Ronald des hommes guerriers du seul, c'est décrété seulement, a fait comme exercice. Tellement l'a signé un décret, il cite l'autre bord devant derrière. Des décrets pour adopter des décisions, notamment dans le cadre de la nouvelle politique migratoire, pour le moins sévère, appliquée aux États-Unis d'Amérique. Les décisions ont provoqué en pile réaction à l'échelle mondiale. C'est quand même sans surprise parce que les États-Unis, qui ont pile monde présenté comme une terre d'immigrants, côté monde d'horizons divers, évoluer. Et parmi eux, il y a une bonne quantité haïtienne. Depuis une semaine, tout, monsieur, c'est mobilisation manche longue, bon côté administration Trump là, pour aider le nouveau président à passer de la parole aux actes, notamment ce qui concerne ce fameux plan de déportation massive des migrants, jugés en situation irrégulière en terre américaine. D'ailleurs, monsieur a même parlé de ça, les urgences nationales d'immigration. Depuis, c'est des arrestations en série, c'est commencement ou ensemble d'opérations de déportation. Et gagner des pays tels que le Mexique, Guatemala, Honduras, Colombie et Brésil qui quand même visé dans le cadre de première vague déportation. Il y a une série de déportations, nous sommes capables de dire qui pas laissé indifférent sur les dirigeants ou ensemble de pays. Par exemple, nous rappelons que Mexique et Colombie, ces deux pays-là qui fait des avions militaires américains fait demi-tour, étaient venus avec des migrants et bien lagués, bien déportés dans le pays respectivement. On a appelé récemment les commentaires de Gustavo Petro, le président colombien, qui lui-même expliquait qu'il n'y a pas qu'à traiter compatriotes liés tant que criminels et que il paraît pour le recevoir. Eh bien, Colombiens, eux dit qu'il est illégal, mais c'est à bord des avions civils, pas des avions militaires, en toute dignité, etc. Ça qui a été fait pendant ces dernières 24 heures, tension, on a parlé de tension diplomatique, est montée d'un cran. Il y a des sanctions qui étaient envisagées, bon côté la Maison Blanche, à l'encontre du gouvernement dominicain, colombien, en particulier le président, et également à Lille. Et même si, en si peu de temps, il va retourner sous décision parce que hier soir, de très tard, on va prendre la Maison Blanche, à travers porte-parole, eh bien, informer que gagnons une entente qui joigne entre
la République, entre les États-Unis d'Amérique et la Colombie, comme quoi, monsieur, c'est une autorité au niveau des États-Unis, tu as gagné un accord qui joigne entre la Colombie et les États-Unis autour de questions de déportation. Il y a un bagage nous devons souligner, il fait un peu le monde a posé question. C'est effectivement ça il dit dans note américaine, c'est vrai, donc pour ça Colombie a fait tout ça, ouais, c'est des théâtres. Par exemple, nous notons que dans la déclaration Maison Blanche là, il dit la Colombie finalement accepté tout ça qui était imposé comme condition en déportation. Tout ça qui était imposé. Bon, ça veut dire que jamais on a décidé pour déporter les Colombiens, jamais l'administration a décidé de déporter les Colombiens, c'est comme ça même les Colombiens accepté. Est-ce que nous devons croire ça ou pas, ou bien c'est les États-Unis? Ça, Colombie dit les mêmes. Ils voulaient montrer que c'est eux, après eux, pas l'autre, et que ça ouvre la série qui a passé. Mais là, on a regardé réaction responsable au niveau de la Colombie. Ils dit effectivement, il y a un accord entre Colombie et les États-Unis. Ils dit qu'il y a une délégation colombienne qui t'a doué incessamment, si ne pas tromper, je dis à eux de même, en direction des États-Unis. Mais attention, vous notez, contrairement avec ça, la Maison Blanche dit comme quoi la Colombie a accepté toutes conditions. Mais eux-mêmes, ils disent que c'est à bord d'avions civils. Et on va le prendre Colombien, transporter en Colombie. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? On ne pas connaître. L'information, c'est que les deux parties ont confirmé, ils ont campé sous sanctions qui ont été dites après. Contre Colombie, contre président colombien, contre membre gouvernement colombien, contre alliés la Colombie. Songez, tout un ensemble de mesures, M. Trump a annoncé sur les réseaux sociaux que la prend et des mesures, il était dit qu'il est capable de s'ouvrir. Pendant une semaine, eh bien, il a campé sous mesure ça parce que il y a un accord qui t'a joué. Au niveau du Brésil, nous les informations autour, monsieur. Et il y a une autorité brésilienne qui dénonçait ça les traitements dégradants de migrants brésiliens. Et d'ailleurs, il y a des migrants qui témoignent, s'il faut croire les médias locaux, ils ont subi de mauvais traitements dans le moment où ils ont déportés. Et ils ont dit non, avion militaire qui peut-être prend migrants brésiliens pour aller météo pas arriver à destination parce que quand côté arrivé, ils dit responsable brésilien était obligé d'intervenir, notamment le président brésilien, qui était non seulement demandé pour retirer mes notes dans la main et migrants, mais également passer l'ordre pour un avion de l'armée brésilienne qui va poursuivre avec voyage là pour permettre que les migrants ça aller côté au déluge. En pile compatriotes, en pile moun qui réagit sur internet là, monsieur, moi yo dit que ça c'est dirigeant, c'est pas reste avec comme pour comparer avec responsable dans le pays d'Haïti. Parce que il y a des gens qui croient que si c'est pour l'État haïtien mettre fouiller tout, mettez tête yo. Yo capable peut-être gain raison. Parce que n'a d'accord monsieur, si l'État pas gain capacité pour voyager sous petit li qui en bas pied là pour protéger sac là yo. Donc il pas évident que c'est ça bien loin yo à des kilomètres. Vous comprenez à des heures de distance. Il pas même qu'on a réglé, il pas même demander ça au poté pour vendre, il pas gain capacité pour protéger yo. Sauf dans ce cas précis, on a noté que c'est pas un choix parce que c'est une nécessité. Non seulement par rapport à la quantité haïtienne qui vivent l'autre bois, mais tout parce que dans le viseur administration Trump là, il y a haïtien tout. OK? Il y a haïtien tout. Et depuis la campagne sous tant de discours Trump a gagné notamment sous ça qui était passé ou bien sous ça qui t'a discuté ou bien qui t'a parlé au niveau de Ohio, Springfield en particulier, on comprend que monsieur Trump pas trop bien haïtien l'autre bord. Et donc l'État haïtien pas carité bras croisés, yo pas ka gen amidal
Ça veut dire qu'on ne peut pas parler, on va nous bébé. Parce que tôt ou tard, vague déportation, ça capable de arriver sur nous. Peut-être que je dis pour gagner officiellement des avions militaires qui sortent des États-Unis à destination d'Haïti, au Toyota, et gagner à bord des migrants haïtiens qui ont jugé en situation irrégulière l'autre bord. Mais Jean, bah, il aller là, du truc ça va, et nous avons des guerriers qui tapent le site international là, côté M. Trump dit, une semaine déjà depuis les fonction officiellement, il n'est pas satisfait de quantité de moun yo arrivé arrêté et puis déporté dans le pays. Donc ça veut dire qu'il y a possibilité pour multiplier. Il faut qu'on fasse pour mettre migrants au dehors. Donc c'est certain, si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, si ce n'est pas après-demain, il y a arrivé sur nous. Et moi, parler avec nos amis dans la diaspora, il y a un pile inquiétude, un pile la Pérez. Et ça rappelle une dernière fois, la République dominicaine a haussé le ton sous quantité de compatriotes haïtiens. Sur notre frère, ils ont dit qu'ils ont déporté presque chaque semaine. Il y a des gens qui te disent qu'ils sont obligés de rester la caille, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital, ils ne peuvent pas aller au travail, ils ne peuvent pas prendre la rue, même maquette, ils ne peuvent pas le faire. Nous pas dire c'est peut-être même cas de figure là pour les États-Unis d'Amérique ou bien pour un paquet d'États au niveau des États-Unis d'Amérique, mais à entendre les témoignages de quelques compatriotes, nous rendons compte que inquiétude là pas petit, la caille freine, la caille sonne, cap évolué l'autre bord. Et par contre si authentique, mais je me tombe sur des vidéos qui ont montré des espaces de travail qui habitués gagnent haïtiens mais qui désertaient. Bon, peut-être c'est pas seulement haïtien de l'autre migrant tout, OK, qui peut être inquiet en pile fois, c'est pas parce que yo même selon ça me comprennent, yo forcément en situation irrégulière ou bien au statut illégal non, parce que yo en affaire avec un nouveau président qui fait monter dans xénophobie tête chargée, un nouveau président qui pas caché souvelé. Eh bien et volonté velléité le gain pour partir en guerre contre les immigrants dans le pays, et on a fait un qui est imprévisible tout, dans le sens que demain matin, le gars levé là, depuis c'est pour mettre migrants dehors, de décider de franchir n'importe quelle ligne. Donc ça vient faire que de jour en jour, une psychose de peur établit la caille, près de la caille sonne, qui est dans la diaspora, même si il n'y a pas forcément en situation irrégulière. Par contre, sur là, on a des hommes. Et l'autre bagarre encore, qui crée peur ça, ou bien qui provoque inquiétude ça, la caille, pour l'action qui est dans la diaspora, c'est par rapport avec nouvelles cap véhiculées, ou sentir une certaine confusion autour de qui est-ce qui est véritablement concerné par les nouvelles mesures de l'administration Trump. Il y a des gens qui peut-être a fait un pile sensation, il y a des gens qui proposent connaisseurs, il y a des médias tout pour une raison bien pour l'autre qui a cheval sur une série d'informations. Ils sont confus. Vendredi dernier, avec cet article de New York Times, côté, par exemple, New York Times dit qu'ils ont joint une note interne, okay, qui montrait que les gens qui entrent aux États-Unis dans le programme humanitaire Power, ça ne relève Biden, il y a une vision administration trop. Ou imaginez pas gagner des précisions autour de notre ou bien de l'article ça New York Times mettait dehors. Donc gagner plus passer 150 000 haïtiens qui automatiquement viennent inquiéter. Des gens par exemple qui quittent la caillou sous un programme parce que le gouvernement américain a décidé de dire mes conditions que doit réunir pour entrer dans le pays, que vous répondez à elle, vous gagnez un temps devant eux, OK, pour régulariser le statut. Et puis un bon matin, le nouveau président a décidé de dire pas reconnaître le programme ça. Pas bon menti. Ça quand même, je ne pas dire que je ne sais pas si je vais pour vous qu'on dit à dans la rue, mais ça t'a inquiété. Ça t'a inquiété parce que